100% des gagnants auront tenté leur chance, nous disait la superbe Lapalisse du service marketing de la Française des Jeux. Qui n'a jamais rêvé d'empocher le pactole ? Qui n'a jamais rêvé de tomber sur le ticket gagnant ? Et si les rêves ont un prix, celui-ci n'est-il pas trop élevé ? Étudions ça sur Maths en tête, votre podcast de vulgarisation mathématique tout public. Et si, sans le savoir, on avait déjà tous gagné ? Avez-vous déjà pris le temps de vous demander quelle succession de chances indécentes et de coups du sort incroyables ont été nécessaires pour que vous soyez vous-même ? Rien que le fait que vos parents se croisent dans cet univers, se côtoient, se plaisent suffisamment pour avoir envie de construire quelque chose dont vous faites partie, ça donne le tournis. Un certain docteur Ali Benazir, qui aurait fut un temps bossé à Harvard, s'est lancé dans une estimation assez farfelue, mais aussi farfelue que vertigineuse. Selon lui, la probabilité qu'un enfant voit le jour, un enfant quelconque, pas vous, est d'une chance sur 40 millions. C'est amusant, mais à prendre avec des pincettes vu le nombre de données à envisager. Mais l'idée est là, niveau loterie, vous l'aurez compris, on a déjà tous gagné. Benazir va plus loin, beaucoup plus loin. Une fois que vos parents se sont rencontrés cette fois-ci, donc là on parle de vous, vous n'êtes ni votre frère, ni votre sœur, ni une version de vous-même dans le multivers Marvel. Vos parents auraient pu donner naissance à quelqu'un d'autre que vous, mais non. Du côté de votre mère, 300 000 gamètes depuis sa puberté. Du côté de votre père, des milliers de milliards de spermatozoïdes. Vous êtes l'unique combinaison qui pouvait vous amener à être vous-même. Une chance sur 400 fois 10 puissance 15. 400 milliards si vous êtes français, ou 400 quadrillions si vous êtes américain. Et ça, toujours selon les estimations d'Ali Benazir. Son infographie est disponible dans les sources, et il va encore plus loin. Niveau chance insolente, vous avez déjà été largement servi. Vous êtes le grand gagnant de votre vie. Mais bon, quelque chose me dit que vous n'êtes pas venu là pour ça, mais pour parler pépette, pognon, brousouf et grosse thune. Allez, go! Si je vous dis ticket gagnant, chance, jeu, il y a fort à parier que vous pensiez loto. Le loto, le célèbre jeu de la Française des Jeux. La FDJ Vous saviez que le loto, ainsi que la Française des Jeux d'ailleurs, a été officiellement créé en 1975 par Jacques Chirac, alors Premier ministre sous Valéry Giscard d'Estaing. Objectif du loto, moderniser la loterie nationale créée en 1933 dans le but d'apporter une aide financière aux anciens combattants de la Première Guerre mondiale, victimes de graves blessures et de traumatismes sur le front. D'abord appareil étatique, la Française des Jeux, et donc par suite le loto, devient privé en 2019. En 2011, donc juste avant l'explosion des jeux de grattage, le loto, c'était tout de même un montant de 1,5 milliard de mise. Ça donne le tournis, ça aussi. Alors, objectif, pour tirer le gros lot et remporter le pactole, choisir dans un premier temps les 5 bons numéros parmi 49, lors d'un premier tirage. Puis le bon numéro chance parmi 10 nombres, qui fait l'objet d'un autre tirage indépendant. Bon, voyons ce que ça donne. Pour le premier tirage, vous avez 5 chances sur 49 boules au total de tirer la première boule gagnante. Vous avez ensuite 4 chances sur 48 de choisir la deuxième boule gagnante. Puis 3 chances sur 47, 2 sur 46 et enfin 1 sur 45 pour la dernière. Tout ceci étant régi par le principe multiplicatif, la probabilité de gagner, c'est-à-dire d'avoir les 6 numéros, dans le désordre bien sûr, est de 5 sur 49 fois 4 sur 48 fois 3 sur 47 fois 2 sur 46 fois 1 sur 45. Et ça donne une chance sur 1 906 884. Pour le deuxième tirage, la probabilité est évidemment de 1 sur 10, vu qu'il y a un numéro chance parmi 10 nombres à trouver. Nos chances de gagner sont finalement 10 fois plus faibles qu'après le premier tirage, soit une chance sur 1 906 884 fois 1 dixième. Ça fait une chance sur environ 19 millions de gagner. Ouf, ça va un peu trop vite pour moi. Bien.
est-ce vraiment envisageable de remporter le pactole ? 19 millions de centimètres, c'est 190 km. C'est la distance Paris-Honfleur. Et ben voilà, à vous de choisir le bon centimètre sur votre trajet. Et si on se tournait vers l'euro-million ? L'euro-million, vous savez, la loterie proposée par 12 pays européens. Au passage, sa création date de 2004, sous l'impulsion de la Française des Jeux, justement. L'internationalisation du tirage, ça signifie des gains qui sont démultipliés par rapport aux loteries nationales. Et bon, a fortiori, ça signifie aussi la démultiplication des chances de ne pas gagner. Dans sa version la plus récente, un joueur a une probabilité de 93% de ne pas rembourser son ticket. Bon, pour ce jeu très populaire, il vous suffit de cocher 7 numéros. 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros. Vous remporterez le jackpot si vous avez les 5 numéros gagnants et les 2 étoiles. Avec un calcul du même type que précédemment, on se retrouve avec 5 sur 50, x 4 sur 49, etc. jusqu'à x1 sur 46. Ça, c'est pour la grille de 50 numéros. Le tout multiplié par 2 sur 12, multiplié par 1 sur 11. Ça, c'est pour les 2 numéros étoiles. Et là, on arrive sur une chance de gagner d'une sur 139 838 160. Bon, on part sur un Paris-Rome, environ 1390 km. Et là, encore une fois, à vous de choisir le bon centimètre gagnant. Voilà, à vous de faire vos comptes. Mais bon, si finalement les seuls tickets gagnants qui comptent vraiment n'étaient pas liés au jeu de hasard. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez, je vous laisse avec Sanseverino. J'avais un ticket avec toi, mais je ne voyais pas que j'avais un ticket avec toi, mais il me glissait des doigts. Ouvrons les yeux, nous avons tous des tickets gagnants dans nos vies, tout autour de nous. En tout cas, merci pour votre écoute, chers auditeurs. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'ai la chance que vous m'ayez écouté et je vous remercie grandement pour ça. L'objectif est toujours d'élargir le public de l'émission. N'hésitez donc pas à en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux, ou de participer à l'augmentation de la visibilité du podcast en le notant 5 étoiles avec un gentil commentaire sur Spotify, Apple Podcast ou autre. Merci encore de me suivre et merci pour votre soutien. Ça me donne de la force pour continuer à vous proposer du contenu de qualité. À très vite en tout cas, en territoire mathématique pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et de vos tickets gagnants.